La décharge publique d'Akwedo réouverte, on le sait depuis jeudi dernier. Les ordures ont-elles pour autant quitté nos rues? Le constat de la rédaction dans cette édition. Le virus d'Ebola a fait sa réapparition au Libéria. Un nouveau cas a été enregistré. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La Côte d'Ivoire augmente sa capacité de production d'électricité de 139 MW. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la turbine à vapeur de la station d'Azito. La production est désormais portée à 430 MW. Coût de l'investissement, près de 200 milliards de francs CFA, dont 85 milliards de la filiale de l'Agence française de développement Proparco. La décharge publique d'Akwedo réouverte, on le sait depuis jeudi dernier. Les ordures ont-elles pour autant quitté les rues du district d'Abidjan? Je vous propose le constat de notre équipe de reportage. Elle est conduite par Christelle Nda et par Gassoro Koné. Abidjan, autrefois perle des lagunes, a vu son image ternie par la présence d'ordures ménagères sur les artères. Une présence d'ordures qui crée de nombreux désagréments aux populations. Les odeurs. Ça, la fièvre typhoïde, avec la pluie, là, vraiment c'est dégoûtant, c'est pas joli. Les ordures ménagères qui jonchent un peu les rues, c'est pas une bonne chose, ça entraîne des maladies qui peuvent même entraîner la mort. Et ça, je soutiens que c'est pas une bonne chose. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement, les populations souhaitent qu'Abidjan soit débarrassé de ces ordures. Il faut qu'on trouve une solution très rapide pour remédier à tout ça, là, parce que vraiment, ça cause beaucoup de maladies. La propriété, c'est pour notre santé. Quand le coin est bien propre, on est en très bonne santé, ça ne crée pas de maladies et les gens qui arrivent, ils trouvent qu'on est dans un bon pays. Il faudrait que la mairie y veille pour qu'il y ait un peu de propreté pour la santé de tous. Notons que ces derniers jours, la fermeture de la décharge d'Akwedo a accentué les problèmes d'insalubrité dans le district d'Abidjan. En images, ce rappel, les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté hier. 220 557 candidats convoqués. Les écrits vont s'achever le 3 juillet prochain. La proclamation des résultats se fera le 20 juillet. On part à Bouaké, dans la région de Bouaké, où l'ONG Ben Kelen a remis des ouvrages et des meubles de rangement au lycée des jeunes filles. Le baptême de la 49e promotion de cet établissement d'excellence était également au menu de la cérémonie. Le reportage de Kwadio Kwame. L'association Ben Kelen équipe le lycée moderne de jeunes filles de Bouaké. Des encyclopédies, des annales pour la préparation du BPC et du bac, soit 2500 livres et des meubles de rangement. Pour les besoins spécifiques du lycée, un bon de 500 000 a également été offert à cet établissement d'excellence. Satisfaction de Madame le Proviseur pour cet appui inestimable qui renforcera l'existant pour une bonne formation des apprenantes. Vous savez, on ne peut pas faire des études sans faire de recherche, sans lire. Et aujourd'hui, il est important d'inculquer à nos jeunes élèves le goût de la lecture. Ce partenariat a 3 ans d'existence dans le cadre du FIDES, Filles d'Ivoire, Dames d'Espoir. C'est un engagement citoyen pour cette ONG et pour la promotion de l'excellence. C'est une première action que nous posons et notre objectif, c'est de faire un programme national en Côte d'Ivoire et pouvoir aussi mettre en place des bibliothèques et des salles informatiques dans d'autres lycées et collèges. Avec l'ONG Ben Kelen, la seconde phase promet. Enfin, la promotion Amont-Laurence, la 49e du lycée des filles de Bouaké, a été baptisée, ayant pour devise travail, persévérance, succès. L'école ivoirienne séduit. Les communautés membres de la CEDEAO s'inspirent du modèle du système éducatif ivoirien. Elles ont décidé de sceller des partenariats dans le domaine. Le processus a été lancé récemment. Abou Sanogo. Merci à l'école ivoirienne, une école qui a formé de nombreux cadres de la CEDEAO. Au-delà d'une simple manifestation de reconnaissance, cette profession de foi donne le ton d'un projet que la communauté des pays membres de la CEDEAO veulent exécuter. Le projet contient 2 volets, un aspect culturel et culinaire, mais aussi un aspect dédié au partenariat pour aider des écoles ivoiriennes. L'école ivoirienne a beaucoup formé de cadres
sénégalais, béninois, etc., qui exercent aujourd'hui dans nos pays respectifs. Et on le devons à la Côte d'Ivoire. Donc nous allons organiser un festival gastronomique et folklorique où nous allons en l'honneur de l'école ivoirienne. Pour que nous voulons que les enfants ivoiriens découvrent, s'ils ne le connaissent pas encore, la culture de nos pays à travers les danses, à travers la gastronomie et tout le reste. Mais en même temps, on veut que partant de ça, chaque communauté de membres de la CEDEAO ici ait une école avec laquelle cette communauté-là s'engage en partenariat. À l'issue de la rencontre, les chefs de communauté de la CEDEAO, sur initiative des Sénégalais de Côte d'Ivoire, ont lancé le processus de reconnaissance. Il commence effectivement à la rentrée scolaire 2015-2016, mais déjà, comme début d'exécution du projet, des engagements de partenariat ont été signés, séance tenante. Les autorités de l'éducation nationale et de l'intégration ont salué cette initiative et exprimé le soutien de leurs départements respectifs. On parle santé à présent, toujours 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, des résultats à mettre à l'actif des autorités mais également des ONG. À ce propos, l'on s'intéresse ce soir au bilan de Terre des Hommes Italie et du mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, 2 organisations non gouvernementales qui depuis décembre 2014 ont mis en place un projet de prévention contre Ebola. Christelle Nda et Moussa Konaté. Un virus Ebola sévit toujours en Afrique de l'Ouest. Il y a moins de 2 semaines, l'OMS enregistrait 30 nouveaux cas en Guinée et en Sierra Leone. Pour l'heure, aucun cas n'a été enregistré en Côte d'Ivoire, et ce, grâce aux efforts du gouvernement ivoirien avec l'appui des ONG internationales et nationales. L'ONG Terre des Hommes Italia et le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement ont initié, depuis décembre 2014, un projet de lutte contre Ebola. Ce projet a permis la mise en œuvre d'un système d'information et de sensibilisation de la population dans les 13 communes du district d'Abidjan. L'idée, en fait, c'était de mettre en place un réseau des guichets d'information Ebola pour la population, pour que vraiment les gens puissent dans chaque commune avoir un lieu ressource sur la question d'Ebola. Donc on avait ce guichet fixe et on avait également des équipes qui allaient au cœur des quartiers pour pouvoir sensibiliser la population. Projet qui a également contribué à la construction et à la réhabilitation des points d'eau et des toilettes publiques, toujours dans la lutte contre Ebola. L'ONG Terre des Hommes, vraiment qui a fait un travail énorme avec ses partenaires au niveau de la commune de Port-Boué. D'abord, la formation de nos collaborateurs, agents d'hygiène, la formation des gestionnaires de latrines, et puis la réhabilitation de la latrine du centre pilote des jeunes de la commune de Port-Boué. C'est vrai qu'on fait des efforts, mais il manquait beaucoup. Et grâce à ce projet, il y a eu un grand changement. Pendant 7 mois, environ 750 000 personnes ont été sensibilisées et plus de 800 relais formés et outillés dans le cadre du projet. Ils peuvent aujourd'hui continuer la sensibilisation sur le terrain bien après la fin du projet. Toujours concernant l'épidémie d'Ebola, plusieurs semaines après le dernier cas connu au Libéria, le virus a fait sa réapparition dans le pays. Un nouveau cas d'Ebola a été enregistré. Le patient décédé a été confirmé positif avant sa mort. On le rappelle, le Libéria avait été officiellement déclaré par l'Organisation mondiale de la santé débarrassé du virus le 9 mai dernier. En bref, au Burundi, on compte les voix au lendemain des législatives et des communales. Les premiers résultats du scrutin contesté par la communauté internationale et qualifiés de parodie par l'opposition seront connus au plus tard demain. En images, au moins 116 personnes ont péri ce mardi en Indonésie dans l'accident d'un avion militaire. Les 113 occupants, dont les 12 membres de l'équipage, ont péri. Par ailleurs, des personnes se trouvant sur le site du crash ont été tuées. Elles étaient au nombre de 3. On s'intéresse pour finir à cette méthode expérimentale concernant les délits routiers. En France, au lieu et place d'un passage devant le juge, il est proposé aux conducteurs contrôlés positifs à l'alcool et aux stupéfiants des stages de confrontation avec des victimes d'accidents de la route. Ils entrent la tête parfois baissée et pour la moitié d'entre eux, refusent d'être filmés de face. Tous ici ont conduit sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Aujourd'hui, ils sont convoqués au palais de justice pour un stage de confrontation avec des proches de victimes d'accidents de la route. En général, quand on commet un délit routier, on se dit le risque que j'ai, c'est de perdre mes points, c'est de perdre mon permis
Mais nous, on a une vision qui va plus loin, puisque comme on s'occupe de victimes, nous, on pense plus au risque mortel. Ici donc, pas de récupération de points possible, mais une rencontre avec des familles de victimes à la place d'un passage devant le juge. Nadine et Philippe Poinceau ont perdu leur fille de 9 ans dans un accident de la route. Ils expliquent que le conducteur en faute n'avait pas son permis. Ce gars-là, il ne s'est jamais assis à côté d'un moniteur d'auto-école, et lui et ses copains, ils se sont dit, on s'en fout de la gueule des autres. Après l'histoire de Marie-Lou, ce sera celle de Terry, Nina, Benoît ou bien encore Pierrot. À chaque fois, des drames qui ont laissé des familles marquées pour la vie. On essaie évidemment qu'ils s'identifient à nous, mais c'est difficile, c'est tellement douloureux que je ne pense pas qu'ils puissent complètement s'identifier à nous. Mais si au moins ils prennent conscience de nos propos et de ce qu'on veut faire passer, on aura gagné en partie, quoi. Au bout de 3 heures d'échanges et de témoignages, le stage est sur le point de se terminer. Chacun des participants, qui a réglé 150 € à l'association, est invité à remplir un questionnaire et y confier ses premières impressions. C'est touchant quand même de voir ces choses-là, quoi, de voir des enfants tués. Honnêtement, maintenant, ça fait réfléchir. Et puis maintenant, je me dis, quand je prendrai le volant, je ne boirai plus le goût de l'alcool, c'est terminé, quoi. Le parquet de Beauvais, qui a mis en place cette alternative il y a 1 an pour les délits les moins graves, n'a pas encore tiré de bilan de l'expérience. Mais les premiers retours semblent positifs. Si on peut faire que ce soit une peine intelligente, une peine qui ait d'autant plus de sens, alors dans ces cas-là, on prévient la récidive et ça permet également de dire ensuite aux personnes, si jamais elles recommencent, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. En 1 an, près de 200 personnes ont déjà suivi ce stage à Beauvais. L'expérience est aussi menée à Paris. Face à la hausse récente de la mortalité routière, d'autres villes pourraient suivre l'exemple. C'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.